Les Galaxy S25 sont sortis, on les a pris en main et voici 3 choses à en retenir. Numéro 1, pas de jaloux sur le design. S25, S25 Plus et S25 Ultra affichent un design commun avec des bords arrondis. On aime, on n'aime pas, je vous laisse vous faire votre avis. En tout cas, on est sur un cadre en titane pour le modèle Ultra quand les deux autres se contentent d'alu. Les 3 smartphones de Samsung sont aussi plus fins de quelques millimètres par rapport à l'an dernier, c'est toujours bon à prendre. Numéro 2, du Snapdragon pour tous. Bonne nouvelle, cette année Samsung ne tente pas de refiler une puce Exynos à ses clients européens. Les 3 représentants de la génération S25 sont équipés du même processeur Snapdragon 8 Elite, un champion dans sa catégorie, avec aussi 12 Go de RAM chacun. Évidemment, en théorie, on s'attend à des perfs en hausse, mais surtout une meilleure efficacité énergétique et donc une meilleure autonomie, malgré des batteries qui, elles, ne changent pas de capacité. Numéro 3, pas d'IA dans ses smartphones. Non, je rigole. Évidemment, Samsung a énormément mis l'accent sur les nouvelles fonctionnalités dans ce domaine, notamment un genre de super assistant personnel cross-app. En gros, ça veut dire que Gemini va pouvoir vous donner des réponses à vos questions en cherchant et en utilisant plusieurs apps à la fois. Exemple, trouver un resto végétarien, afficher l'itinéraire et envoyer les infos à votre conjoint en une seule requête. Samsung a également présenté Now Brief, c'est un tableau de bord qui réunit toutes les données utiles à la préparation de la journée, météo, données de santé, agenda, suggestions musicales, etc. Bon, évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur cette nouvelle gamme, notamment les tarifs qu'on vous affiche à l'écran et dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions spécifiques dans ces mêmes commentaires, et pour le reste, on en reparle après nos tests.